permis. Je voudrais saluer le formidable élan d'investissement et d'amélioration de l'environnement des Nigériens en cette période difficile de lutte contre le terrorisme et aussi après les épreuves que les inondations du Sahel ont infligées à nos États. Je voudrais saluer le courage d'entreprendre du président Abdourahmane Tiani, qui a entrepris de viabiliser, de consolider la structure de la belle ville africaine de Niamey. Visitant régulièrement le Niger ces dernières années, j'ai appris à connaître ce pays et surtout cette capitale. C'est avec beaucoup de bonheur que je suis allé en bateau me promener sur le fleuve Niger. Un véritable joyau touristique sous-exploité. Le président Tiani a décidé d'entreprendre des travaux de viabilisation énormes de la capitale nigérienne. C'est un pays qui est littéralement, d'un certain point de vue, encore sous embargo, harcelé par les puissances otaniennes et leurs suppôts terroristes. C'est un pays qui est mis au restreint dans les régies financières internationales. Mais c'est dans ce pays qu'un président décide de réduire de moitié le coût des frais de santé dans l'hôpital public. Et c'est dans ce pays qu'un président entreprend courageusement la réfection de sa capitale. J'ai pensé qu'il fallait peut-être montrer à des pays comme le Cameroun, mon pays natal, qu'il est possible avec très peu de moyens d'améliorer la vie des gens. Le Cameroun a des ressources budgétaires et financières, pour le moment, supérieures à celles du Niger. Mais aucune ville camerounaise n'est viabilisée, n'est l'objet d'une telle volonté de viabilisation, comme celle que l'on voit le président Tiani déployer au Niger. En Afrique, on n'a pas besoin d'aller forcément très loin pour prendre de bons exemples. Il suffit de regarder à côté. Un pays frère, un pays voisin, avec des moyens pour le moment limités, un potentiel énorme, bien sûr le Niger, entreprend de rénover sa capitale. Mais qu'est-ce que Paul Biya, qui de toutes les façons ne peut pas faire mieux, attend ne serait-ce que pour viabiliser Yaoundé avant de mourir? Je voulais poser cette question au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le soi-disant parti au pouvoir au Cameroun. Je dis, donc vous allez faire 42 ans à la tête du Cameroun sans avoir viabilisé Yaoundé, que vous considérez toujours comme la capitale politique de ce pays. La dernière fois que j'étais à Yaoundé, c'était en 2018. Mais Yaoundé est dans un état pire que celui dans lequel je l'ai laissé. Mais écoutez, même si on dit, nous sommes opposants, notre rôle est de critiquer la dérive du pouvoir. Parce que moi, je suis opposant camerounais depuis mon adolescence. Mais est-ce que vous vous rendez compte que vous nous faites honte dans tous les cas, même quand nous, on est opposants? Vous, les gens qui êtes au pouvoir à Yaoundé, l'état dans lequel la capitale camerounaise est maintenue. Je me demande souvent pourquoi Paul Biya fait ça. Un dictateur comme Kagame fait des efforts pour donner une certaine allure à Kigali. Un dictateur comme Ouattara multiplie des efforts pour donner une certaine allure à Abidjan, parce que c'est là qu'il habite. Paul Biya et tous ceux qui l'accompagnent. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Pourquoi vous ne pouvez même pas faire que Yaoundé ressemble à quelque chose? Que quand quelqu'un marche à Yaoundé là, il envoie une photo. Nous, les Camerounais du monde entier, on puisse dire, ouais, au moins là, ça va. C'est un vrai problème. Pourquoi ce monsieur-là déteste à ce point mon peuple, le peuple de mon pays natal? Pourquoi ce président-là a détesté ce pays comme ça? Et il est en train de se promener, il va s'asseoir. Quand il est à Genève, qu'est-ce que les Suisses ont dans leur sous-sol que nous n'ayons pas dans notre pays, le Cameroun? Paul Biya va à Genève, à l'hôtel intercontinental. Il passe son temps, il se promène autour du lac de Genève. Yaoundé est une ville montagneuse qui, correctement viabilisée, peut être un joyau. La terre rouge qui compose Yaoundé, intégrée dans la brique moderne d'architecture africaine, peut en faire une ville d'une beauté resplendissante. En plus, c'est une ville qui a un climat extrêmement agréable, un climat frais. Paul Biya laisse Yaoundé dans un état pire qu'Aïdjo,
la lui a laissé. Pourquoi fait-il cela? J'ai été torturé par la question des raisons pour lesquelles Paul Biya déteste notre peuple. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Paul Biya est de père et de mère camerounais, contrairement à Ouattara, qui en Côte d'Ivoire torture le peuple ivoirien en ayant renié son père et sa mère voltaïques. Mais comment un Camerounais, Paul Biya, président pendant 42 ans, peut nous laisser une capitale pourrie? Je suis choqué, je suis outré. Je voulais partager avec vous mon désarroi. Mais on l'a critiqué dans toutes les positions. On lui a suggéré toutes les améliorations. Le type n'écoute pas. Il se promène dans des capitales propres en sortant d'une capitale sale. Il quitte les capitales propres pour entrer dans une capitale sale. C'est une humiliation de la raison. C'est une humiliation du Saint-Esprit. L'état de la capitale camerounaise. Je ne parle pas des autres villes. La capitale, quand même. Même Madame Biya. Il y a quand même une contradiction. Vous aimez vous habiller de la manière la plus excentrique, mais Yaoundé n'est pas excentriquement soigné. Quand on vous voit, Madame Biya, vous êtes paré des 1000 couleurs, du luxe. Qu'est-ce que ça coûte à votre famille de prendre un peu de l'argent que vous avez volé aux Camerounais et de réparer ne serait-ce que Yaoundé avant de dégager du pouvoir? Pour qu'on dise que vous avez au moins fait Yaoundé. C'est incroyable. Les images que j'ai de Yaoundé. J'ai regardé la route que nos enfants, les étudiants de l'université de Soa doivent parcourir pour aller au cours. J'ai pleuré. La route qui amène les enfants à Soa étudier pour servir plus tard le pays au plus haut niveau. C'est une route qui donne envie de pleurer. Toi-même, quand tu passes par cette route pour aller à l'université, est-ce que tu crois en ce qu'on t'enseigne là-bas? Toi-même là, quand tu passes par la route pourrie là, de Soa pour aller à l'université, est-ce que tu peux croire en ce qu'on va t'enseigner à l'université? Est-ce que c'est vrai? Je voudrais dire au président Biya, mais regardez, le président Tchani n'a même pas 2 ans au pouvoir, il est capable de prendre sérieusement en main Niamey, alors même que Niamey vient de subir des inondations sévères. Un homme qui est au pouvoir depuis 2 ans, il s'acharne à redresser sa capitale, à la rendre belle. Et je vous le dis, il faut que les Camerounais aillent à Niamey, voir le peu que le peuple nigérien, maintenant avec les autorités qu'il a, rassemble pour donner de l'allure à sa capitale. C'est pas possible. Donc, je voulais vraiment dire ce cri de désarroi, de tristesse, et m'adresser à M. Biya. Il est à l'hôtel intercontinental, il est à Genève. Il ne peut pas construire Yaoundé. M. Biya, vous avez dit que vous allez mourir en 2024. Mais comme il vous reste encore 3 mois, est-ce que vous ne pouvez pas en profiter pour enlever un peu de l'argent que vous avez volé au Cameroun depuis que vous êtes président là, pour qu'on fasse Yaoundé? Pour que ne serait-ce que quand vous allez vous faire enterrer là, on traverse une ville viabilisée à fond. C'est pas possible. Bon, mes chers amis, c'est vraiment la conversation que je voulais vous proposer ce soir. J'ai abordé tous les sujets que je voulais aborder. Je vous ai parlé du plan de l'OTAN, relaté par la Deutsche Welle et Le Monde, l'invasion totale de l'Afrique. Je vous ai parlé du cas du nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui nous annonce des misères, encore pires que celles de Moussa Gérard Darmanin, l'homme qui s'est souvenu qu'il s'appelait Moussa le jour où il a quitté le ministère. Je vous ai parlé de mes tribulations, de persécuter de la France-Afrique et de ma détermination calme à poursuivre ce ministère. Je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour continuer à faire ce qu'en âme et conscience vous devez faire pour que la cause de l'Afrique soit entendue et pour empêcher la recolonisation de notre continent. Je vous ai enfin parlé de mon coup de cœur, mais cette fois-ci vraiment de tristesse, en regardant la capitale de mon pays natal, le Cameroun. Une capitale d'une saleté honteuse.
Une capitale d'une insalubrité catastrophique. Une capitale architecturellement vétuste. Une capitale jamais véritablement mise à jour. Une capitale dont l'architecture n'a pas été relevée à la hauteur des soi-disant grandes ambitions. Une capitale abandonnée par celui qui s'y est dit le président à vie, le président à mort. C'est triste. Mais, puisque M. Biya a dit qu'il part de ce monde cette année, nous comptons les jours avant qu'il ne nous libère. Mais nous savons, et nous lui disons que si le plan c'est de nous laisser son héritier fainéant à la tête du pays, il s'est mis le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule. Le Cameroun va vers une transition. Le Cameroun va vers une transition, et il est même déjà en transition. Il y a une transition qui est en cours au Cameroun, de facto, parce que M. Biya n'est pas en capacité d'exercer pleinement le pouvoir. Cette transition a commencé, mais elle va échapper à la famille Biya. Elle va échapper au RDPC. La transition camerounaise. À ce moment-là, tous les fils de l'Afrique que nous sommes pourront rentrer là-bas aussi, pleinement participer à l'action. Mais la transition va d'abord leur échapper. Ça va se régler entre leurs factions. Avant que le peuple camerounais ne triomphe, les factions vont se régler des comptes. C'est un impératif historique. Il faut que ce qui a mal commencé finisse d'abord mal, avant que le pays recommence bien. Ce qui a mal commencé, c'est l'État néocolonial. Tant qu'il n'est pas effondré, ne rêvez pas. Voilà, mes chers amis, la conversation que je voulais vous tenir ce soir. Il est pratiquement minuit dans 10 minutes. Vous avez été très nombreux sur la nouvelle chaîne Institut Afrique des Libertés, qui est notre chaîne complémentaire. Elle était là, en attente éventuellement d'un problème sur la chaîne principale. Vous êtes 500. J'espère que vous êtes 500 à avoir partagé cette émission et que vous avez commencé à soutenir cette chaîne. Sur Facebook, vous êtes plus de 1000 personnes à avoir suivi cet exposé. Mes amis de l'espace Twitter étaient 55. Je penserai à l'émission de demain, si j'en fais une demain, à aller plutôt donc aussi en direct Twitter, parce que j'ai vu que nous étions 1000 en direct Twitter. Et alors, sur Afrique des Libertés TikTok, notre chaîne complémentaire, qui est animée d'ailleurs par mon grand garçon, mon fils aîné, dont je salue les progrès en matière de maîtrise de la communication. Vous étiez près de 500 en direct et vous êtes plus de 31 000 à avoir pensé à nous approuver. Ce qui peut nous laisser penser que vous étiez aussi des milliers à nous regarder. Nous connaîtrons le nombre réel de ceux qui étaient en direct sur Afrique des Libertés après avoir clos le direct et nous vous en informerons. Alors, ils ont attaqué Franklin Nyamsiwa Cameroun TikTok parce que vous y étiez systématiquement 30 000. Mais certains m'ont dit qu'il ne fallait pas le leur dire, mais ils le savent. Ils le savent. Et vous serez de nouveau 30 000, 100 000 en direct. Parce que votre serviteur est pugnace. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.